Manipulation au moyen de technologies secrètes. Wolfgang von Goethe, 1749-1832, l'un des plus grands représentants de la poésie de langue allemande, avait comme principe: la recherche s'efforce et lutte. Elle ne se fatigue jamais de chercher les lois de cause à effet, le motif, le pourquoi et le comment. Imperceptiblement, il semblerait que ce principe ait perdu de son importance à l'époque actuelle dirigée par les médias. Ceux-ci ont déchargé le peuple apparemment très fatigué de réfléchir de la tâche de rechercher le motif, le pourquoi et le comment. Mais depuis quelques années, le peuple retrouve l'envie de rechercher et ne se laisse plus influencer passivement par le mode de pensée des médias. Cette édition nous invite aussi à réfléchir et à rechercher la loi, le motif, le pourquoi et le comment. Quel est le lien entre des technologies secrètes et par exemple le climat? Nous aimerions vous inviter à faire vous aussi des recherches sur les 3 sujets suivants. Premièrement, que se passe-t-il avec la météo? Il y a une expression très courante qui dit « Dieu merci, on ne peut pas influencer la météo ». Mais est-ce bien vrai? Depuis quelques décennies, des preuves officielles contredisent cette affirmation. C'est ainsi qu'en 1980, lors de la fête d'ouverture des Jeux Olympiques à Moscou, un front pluvieux a été retenu hors de la ville par des avions en réaction. Et le 8 mai 2005, une escadrille de 11 avions a survolé la place rouge de Moscou en y pulvérisant des produits chimiques. Les nuages ont ainsi disparu et ont été remplacés par un beau ciel bleu, précisément 15 minutes avant le début du défilé. En juillet 2010, au Canada, des compagnies d'assurance ont engagé l'entreprise Weather Modification Incorporated pour diminuer une tempête de grêle avant qu'elle atteigne la ville de Calgary. Si de telles manipulations de la météo sont officiellement pratiquées, que peut-il bien se passer dans le secret? Deuxièmement, HAARP, le faiseur secret de météo. Depuis de nombreuses années, les catastrophes climatiques se succèdent. Des inondations dans certaines régions du monde et dans d'autres régions, des périodes de sécheresse désastreuses. Pour des météorologues du monde entier, les installations HAARP seraient responsables. Ce sont des installations du projet de recherche Aurora sur le rayonnement à haute fréquence. Officiellement, les installations en Alaska servent à la recherche sur l'atmosphère terrestre. Une multitude d'antennes produisent un fort rayonnement dans l'atmosphère terrestre. Dans le brevet américain 4.686.605, on peut lire: la manipulation de la météo est possible, par exemple par le changement de répartition des vents dans l'atmosphère supérieure, et méthode et appareil pour modifier une région de l'atmosphère terrestre. Fin de citation. Ainsi, par exemple, des zones de haute et de basse pression peuvent localement être emprisonnées sur une longue durée, ce qui permet de déclencher à volonté une sécheresse catastrophique ou des inondations terribles dans un pays. Ces installations HAARP sont réparties sur toute la planète. Troisièmement, manipulation de la conscience par les ondes ELF. On ne remet plus en question le fait que par irradiation, il est possible d'influencer ou même de diriger les gens. Selon les informations des services de renseignement pour la défense américaine, DIA, il est possible de faire apparaître des bruits et chaînes d'ordre dans le cerveau des êtres humains par les ondes ELF de basse fréquence. De même, il est possible de déclencher à distance par les ondes ELF des attaques cérébrales, des défaillances cardiaques et d'autres maladies. Le 16 juillet 1981, la chaîne de télévision nord-américaine NBC a annoncé que le nord-ouest des États-Unis avait été irradié pendant des années avec des ondes ELF. L'agence de presse Associated Press a communiqué parallèlement que c'était un acte délibéré. À partir de 1960 environ, l'Union soviétique avait aussi disposé d'un appareil appelé LIDA, avec lequel on pouvait influencer le comportement humain par des ondes ELF. En URSS, cet appareil avait été utilisé pour rendre les gens inertes et indifférents et les mettre dans un état proche de la transe. Avec le but d'induire un certain comportement chez les gens, ces grands équipements LIDA ont été utilisés pour irradier avec des ondes ELF des individus, mais aussi des villes et des régions entières du RSS et des États-Unis.
Qu'est-ce que nous pouvons opposer à une manipulation pareille? Il nous faut être vigilants. Ou bien, pour le dire avec les mots de Goethe évoqués dans l'introduction, en faisant des recherches, efforcez-vous et luttez. Ne vous fatiguez jamais de chercher les lois de cause à effet, le motif, le pourquoi et le comment.